Bonjour à tous, ici Elixir pour une petite vidéo pas très longue, je vous rassure. C'est simplement une vidéo pour vous présenter les différents environnements de bureau de Linux. Enfin plus précisément d'Ubuntu et quelques-uns de ses dérivés. Donc on va commencer par l'interface Unity qui est l'interface par défaut d'Ubuntu. D'accord. Donc comme vous pouvez le voir ici, tout simplement. Donc une interface très sobre, mais fonctionnelle, puisqu'elle possède un tableau de bord supérieur et un tableau de bord latéral. Donc pour le tableau de bord supérieur, on va retrouver donc les éléments classiques, je dirais, donc le réseau, la langue du clavier, le son, avec la possibilité bien sûr de faire des réglages. On va retrouver ensuite donc l'heure et le panneau de session. Donc les paramètres de session qui vont nous permettre d'éteindre l'ordinateur, de le mettre en veille, de fermer la session ou de changer d'utilisateur éventuellement, ainsi que l'aide Ubuntu et les informations à propos de l'ordinateur. Donc les applications par défaut, les médias amovibles pour pouvoir les déclencher automatiquement, les mentions légales bien sûr, et un petit résumé de ce que vous possédez sur votre ordinateur. Bien sûr, on retrouve aussi les paramètres système, donc un premier raccourci, puisqu'il y en a deux. Vous en avez un qui est ici, les paramètres système. D'accord. Donc vous allez pouvoir avoir accès à un tas de paramètres, notamment sur l'apparence. Vous avez aussi des comptes en ligne, mais je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça, puisque ce n'est pas le but des vidéos aujourd'hui. C'est simplement de vous présenter les interfaces. Ensuite, vous avez donc le tableau de bord avec ici tout en haut un dash qui va vous permettre de rapidement trouver les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Je vous donne un exemple, par exemple VLC. Donc on va taper simplement VLC et là on voit qu'effectivement il n'apparaît pas dans la liste. Donc c'est des références, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est pas un logiciel que l'on a d'installer sur la distribution. On tape par exemple LibreOffice, hop, voilà, et on se rend compte très rapidement qu'on possède bien sûr toute la suite LibreOffice qui est disponible dans les logiciels. D'ailleurs, si je clique dessus, hop, LibreOffice se lance automatiquement. Voilà, donc très facile d'utilisation. De la même manière que vous pouvez simplement glisser, déposer dans le tableau de bord les applications afin de pouvoir vous en servir. Voilà pour ce qui est du Dash. Ensuite, on a donc un icône de gestion de dossiers personnels, d'accord, où vous avez accès donc à vos documents personnels, ainsi qu'au réseau, qu'à votre ordinateur, et ainsi de suite. La suite LibreOffice, Mozilla Firefox, qui est installé par défaut sur la présentation, sur la distribution, pardon. Voilà, qui est très fonctionnel, hein. Tout fonctionne très bien, c'est assez fluide. Et la Logitech Ubuntu aussi, c'est une Logitech Ubuntu. Alors pour les petits connaisseurs, pour les gens qui possèdent Android ou même sur iPhone, hein, vous avez ce qu'on appelle l'App Store, Google Store, même Windows d'ailleurs possède un Windows Store. Eh bien c'est quasiment similaire parce que ça s'appelle la Logitech Ubuntu. Et vous avez des catégories dans lesquelles vous allez pouvoir télécharger n'importe quel logiciel. Alors je vous montre juste un petit exemple, hein, même si c'est pas trop le but de la vidéo, pour vous familiariser un petit peu. Donc le VLC, quand on a vu tout à l'heure qu'on ne possédait pas sur la distribution, il vous suffit simplement dans la case recherche de taper VLC, de soit demander plus d'informations et à ce moment-là vous accédez à une page où vous pouvez lire les avantages de ce logiciel, avec bien sûr quelques greffons optionnels que vous pouvez ou pas installer à votre choix, et vous cliquez simplement sur installer, et comme vous pouvez le voir, l'installation se fait naturellement après avoir tapé votre mot de passe session, tout simplement. Voilà, donc c'est très rapide, c'est très fonctionnel, je trouve que c'est vraiment très pratique. Cet environnement est un environnement relativement fluide. Je vous conseille quand même d'utiliser un ordinateur possédant un double cœur et 2 Go de RAM minimum.
si vous voulez conserver un confort d'utilisation. Bien sûr, cette distribution tourne sur des machines un peu moins puissantes, mais vous risquez de ressentir très rapidement des petits ralentissements et des petits bugs. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'ordinateur. Et donc notre logiciel se retrouve donc bien ici. Donc on est bien d'accord hein, que le VLC fonctionne très très bien. Il a été installé. Voilà, tout simplement. Et donc vous pouvez avoir accès à vos logiciels très facilement. Vous allez le retrouver aussi dans le tableau de bord, hein, puisque on peut le retirer du lanceur et le retrouver dans le tableau de bord en tapant simplement VLC et le réinstaller dans son tableau de bord. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très fonctionnel. Voilà pour ce qui est de la présentation d'Ubuntu. Je vais maintenant éteindre la mèche, éteindre Ubuntu, et on va passer maintenant sur une version dérivée d'Ubuntu. Donc voici maintenant Kubuntu. Donc Kubuntu qui est un dérivé simplement d'Ubuntu, donc qui a été construite à partir d'Ubuntu. D'accord. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, Ubuntu qui a été lui-même conçu à partir de Debian, qui est une distribution dite mère. D'accord. Donc on va pas rentrer dans les détails hein, parce que je pense que les personnes connaissent et puis c'est pas ça qui nous fait plus ou moins choisir notre distribution. Donc pour son interface de bureau, on voit aussi que KDE possède une interface assez soft, fonctionnelle aussi, un petit peu plus gourmande en ressources quand même que qu'Unity. Voilà. Donc ça demande un petit peu plus de ressources. Donc KDE c'est une interface qui est aussi très jolie, hein, que les gens pourront apprécier les fonctionnalités. Donc dans les favoris, vous retrouvez le navigateur, le gestionnaire d'informations personnelles, la configuration système, la gestion des fichiers. Dans les applications, donc toute une suite et une panoplie de logiciels déjà préinstallés. Hein, donc très pratique, hein, on peut se balader très facilement à l'intérieur. Voilà, donc je vous laisserai un petit peu découvrir la possibilité de redémarrer l'ordinateur, mais aussi de rechercher un logiciel dans la petite barre de recherche. Voilà, comme sur la barre Unity que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, c'est dispositionné différemment, mais c'est aussi fonctionnel. Ensuite, vous allez retrouver donc l'afficheur de bureau, le presse-papier, le volume, la carte réseau et le petit menu déroulant avec d'autres informations, donc notamment gestionnaire de tâches d'impression, notification des mises à jour, et ainsi de suite. Et bien sûr, l'horloge. D'accord, avec le calendrier, bon ça vous connaissez. Et sur le côté, une petite barre qui va vous permettre d'ajouter des éléments, donc des bordures sur l'écran, de paramétrer un petit peu votre tableau de bord, tout simplement. Voilà un petit peu pour l'environnement de bureau KDE. Alors, je vérifie si effectivement, il me semble que sur les... Alors, ça doit pas marcher sur... Vous voyez, il y a un petit éclairage là en haut. Donc, je pense qu'il doit y avoir une petite option qui est peut-être pas forcément affichée, je ne sais pas. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'interface est fonctionnelle. Des petites animations différentes, hein, comme on peut le voir sur le petit curseur de souris avec le petit rebond. Donc, très pratique. Voilà. La possibilité de naviguer facilement sur internet. Voilà, c'est très pratique, c'est très fonctionnel, c'est joli. Voilà. Donc pour les personnes qui le désirent, la possibilité d'avoir un bureau complètement différent. Donc on remarque aussi une petite différence par rapport à Ubuntu, c'est que les agrandisseurs, réducteurs et fermetures de fenêtres se retrouvent sur la partie droite de la fenêtre et non pas sur la partie gauche comme c'est le cas sur Ubuntu. Voilà, tout simplement. Voilà, pour ceux qui préfèrent l'environnement KDE. Suivant, donc on va éteindre cette machine. Hop, et on va passer à la suite. On va passer donc toujours par ordre alphabétique. On va passer à l'environnement Linux Mint. Donc Linux Mint qui lui est dans sa version 17.1 si je ne me trompe. Linux Mint qui vont une interface de bureau qui va, je pense,
intéresser pas mal de personnes qui viennent de Windows et qui ont du mal à se familiariser à des environnements de bureau complètement différents. Linux Mint, on va dire que ça ressemble beaucoup à Windows 7 ou encore Windows 8. Enfin, c'est proche de Windows 8 et Windows 7. Une particularité, comme on peut le voir ici, c'est qu'effectivement, avant de taper son login, on a des fonds d'écran qui défilent, et ça c'est super joli, j'adore. Moi je suis fan de voir les fonds d'écran défiler comme ça, même si vous allez me dire, ouais, ben bon, l'interface, on vient, on rentre, on tape son mot de passe et on s'en fout. Mais ça reste quand même un petit plus et je trouve ça agréable. Voilà. Donc le petit son d'entrée dans Linux Mint, hein, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il est très sympathique aussi. Et on arrive donc sur un écran d'accueil, donc on voit bien un Linux Mint version 17.1 nommé Rebecca, nom de code. Pardon. Donc bienvenue et merci d'avoir choisi Linux Mint, hein, mais il n'y a pas de quoi. On voit bien sûr des petites options comme la gestion des logiciels, quelques petites idées, les sponsors, les dons. Donc c'est tous des petits onglets qui peuvent vous aider, voilà, parce que c'est de la lecture, hein. Alors je vous laisserai faire la découverte pour ceux qui choisissent et préfèrent cet environnement de bureau-ci. Voilà. Que dire de l'interface? Donc l'environnement de bureau par lui-même possède donc deux icônes, hein, vous voyez, comme par rapport à Ubuntu et à KDE. À savoir que bien sûr dans les deux, il est possible de les rajouter, hein, tout est modulable. C'est l'avantage de Linux. Mais par défaut, Linux Mint possède ces deux icônes, donc le dossier personnel, d'accord. Là, je pense que c'est très familier pour vous parce que ça ressemble poste de travail, bureau, documents, musique, images, voilà, etc. Ça ressemble vraiment beaucoup à Windows. Voilà. Donc le poste de travail de la même manière, hein, où on voit bien effectivement les disques durs, le système de fichiers et autres. Pour ce qui est de la barre tableau de bord qui se trouve en bas, on va retrouver dans le coin inférieur droit la possibilité de rabattre toutes les fenêtres ou de les remettre, l'horloge bien sûr comme d'habitude avec le petit calendrier, l'indicateur de mise à jour, le volume, la carte réseau, donc en l'occurrence c'est un câble, donc on possède le symbole câblé, et l'utilisateur qui est connecté, donc c'est ici qu'on va venir éteindre l'ordinateur tout simplement, ou changer d'utilisateur, etc. Ici vous avez donc la possibilité d'avoir le petit dossier qu'on retrouve aussi ici, hein, d'accord, donc c'est un double raccourci, c'est pas très utile mais on peut l'enlever. Vous avez bien sûr accès au terminal avec un petit effet de transparence assez sympathique, hein, donc sur du fond vert. Ça change un peu des couleurs d'Ubuntu, qui est plutôt orienté orange. Donc pour ceux qui aiment le vert et Windows, eh bien c'est ce qu'il vous faut, c'est la distribution qu'il vous faut. Voilà, on retrouve par la suite donc Mozilla, hein, donc avec un pack d'icônes carré, qui change un petit peu aussi, parce que habituellement les icônes sont plutôt ronds. Voilà, donc très fonctionnel aussi, hein, comme vous avez pu le voir, assez réactif. Et le menu ici, qu'on peut voir, qui est aussi très ressemblant à Windows. Donc ça va être assez difficile de se perdre si vous venez de Windows. Voilà, donc vous avez, pour ma part, c'est mieux rangé, puisque vous avez la possibilité d'avoir des catégories, d'accord. Donc vous pouvez chercher vos logiciels par catégorie, ou alors, encore une fois, en tapant simplement le mot de votre logiciel dans la barre de recherche. Voilà, très pratique. Vous avez encore ici quelques petits raccourcis, donc Mozilla Firefox, le gestionnaire de paquets, les paramètres système, d'accord, qui vous donnent accès à tout un tas de paramètres et de réglages pour faire de votre distribution quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous aimez, donc pour moduler un petit peu votre distribution et avoir accès à des paramètres. Encore un terminal et un petit dossier. Vous avez ici la possibilité de verrouiller l'écran, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais ça se marque ici dans le bas de la fenêtre. Quand vous passez dessus, voilà, se déconnecter et quitter et éteindre l'ordinateur. Voilà, le terminal, les paramètres système, voilà.
Donc c'est très pratique, c'est super fonctionnel aussi, c'est pas encombrant et ça fonctionne très très bien. Pour ce qui est de l'installation des logiciels, on va passer par de mémoire, ce n'est pas une Logitech, voilà, c'est le gestionnaire de logiciels. Bon, c'est un peu comme la Logitech, hein, c'est quasiment la même chose, si ce n'est que c'est présenté différemment, que les icônes sont un petit peu plus graphiques, donc beaucoup plus jolies que le gestionnaire synaptique pour ceux qui connaissent. Donc c'est assez sympa, donc on va par exemple chercher dans la catégorie internet, voilà, donc web, courrier, discussion en ligne, partage de fichiers, où on voit des icônes qu'on connaît déjà, hein, qui est transmission. Donc si vous cherchez par exemple un client courriel, donc vous avez tous les clients courriel. Pour ceux qui ont un petit rond vert, là c'est ceux qui sont déjà installés sur votre distribution, mais vous pouvez en rajouter très facilement en double-cliquant dessus et en cliquant sur installation. Voilà, c'est très pratique, ça se fait instantanément et vous le retrouverez dans votre bibliothèque, bien sûr dans la catégorie internet. Voilà, bon, on va faire un petit essai, vous allez voir, hop, on va installer le client check Gmail, pardon. Voilà, donc vous voyez la barre de progression en bas qui vous dit qu'il y a une opération qui est en cours. Très simplement, voilà, c'est assez rapide, hein. Bon, je possède une bonne connexion internet aussi, donc c'est installé, ça fait partie donc de la catégorie internet. Et effectivement, si on regarde sur notre menu, dans la catégorie internet, on va retrouver checkmail, voilà, tout simplement. Ou bien sûr, en tapant ici checkmail, on va le trouver très facilement, voilà. Voilà pour ce qui est de Linux Mint. Alors j'espère que ça vous plaît. Pour ceux qui passent de Windows à Linux, pour tous ceux qui ne font pas spécialement de jeux vidéo et qui voudraient un petit peu de sécurité et puis qui voudraient arrêter surtout de se prendre la tête avec ces antivirus, ces anti-spyware, ces anti-machins, ces anti-bidules, voilà, je vous conseille fortement de passer sous Linux. Vous allez voir que c'est vraiment vraiment plus pratique. Vous pouvez faire exactement ce que vous faites sur Windows, mais gratuitement, avec des logiciels surtout qui sont libres. On va éteindre cette machine et on va maintenant passer à une autre distribution qui s'appelle l'Ubuntu. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est pas classé dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Donc, on va passer à l'Ubuntu. Donc, l'Ubuntu, comme son nom l'indique, un peu comme Kubuntu. Donc, l'Ubuntu, c'est une interface qui est basée sur LXDE. Alors, il y a un petit souci avec ma machine. Qu'est-ce qui se passe? Les aléas du direct. Bon, c'est pas grave, on va voir ça après. Donc, on va passer sur Xubuntu. Donc, Xubuntu, lui, a une interface donc XFCE, tout simplement. Donc, c'est aussi un dérivé d'Ubuntu. Donc, avec son nom devant, donc la première lettre, hein, comme vous pouvez le voir, le X représente donc l'interface XFCE. Donc XFCE est une interface relativement légère, moins graphique, d'accord. Donc on le voit déjà quand on arrive dans le panneau de présentation, de démarrage, ou dans le panneau de connexion, on voit effectivement que l'interface est graphiquement moins jolie qu'Ubuntu ou KDE et même celle de Linux Mint. Bien sûr, on va par contre consommer beaucoup moins de RAM. Donc une interface moins graphique, mais moins gourmande aussi. Donc le tableau de bord ne se situe ni en bas ni sur les latéraux, il se situe en haut. Donc on a un tableau de bord quasiment vide, avec ici par contre des onglets, des icônes, pardon, autant pour moi. Alors cette icône, vous l'avez pas, hein, parce que d'habitude c'est les additions invitées que j'ai installées sur le VirtualBox. Mais ça, vous ne l'aurez pas, à moins que vous ayez un CD dans votre ordinateur. À ce moment-là, le montage, vous verrez apparaître ici. Donc un dossier personnel, le système de fichiers, qui en a un accès direct. Hein. Vous pouvez accéder aussi par la suite au fichier Home. Donc on voit, hein, vous voyez que les fenêtres sont quand même beaucoup moins graphiques. Une corbeille, pour ceux qui sont habitués à avoir la corbeille directement sur leur bureau. Hein, ça dépend des habitudes de chacun. On retrouve ici donc le petit calendrier avec l'heure, le son, le réseau, d'accord, vous pouvez modifier à votre guise, et le panneau
XFCE. Donc le panneau XFCE, il ressemble un petit peu, c'est un mélange de celui de Linux Mint, de KDE, donc il est un petit peu différent, mais ça reste globalement le même principe, c'est-à-dire que vous avez les catégories ici, et bien sûr les logiciels qui correspondent aux catégories juste à côté qui s'affichent, voilà, tout simplement. Dans le même principe, hein, quand vous voulez installer un logiciel, vous allez faire appel à la Logitech Ubuntu, ou vous pouviez bien sûr le faire pour ceux qui maîtrisent un petit peu mieux avec le terminal. Pour les autres, la Logitech Ubuntu est un moyen très simple d'ajouter des logiciels comme sur toutes les autres distributions. Voilà, très simple, très pratique. Voilà, donc pas grand chose à dire sur cette interface si ce n'est qu'elle est légère et très fonctionnelle. Voilà, les paramètres sont ici, donc vous avez accès à un tas de paramètres aussi, pareil. Voilà, après je vous laisserai découvrir si c'est effectivement une interface qui vous intéresse. Voilà pour... hop, on va éteindre. Voilà pour Xubuntu. Donc on a fait un petit peu plus le tour. Il nous manque juste l'Ubuntu. Alors l'Ubuntu, on va regarder ce qui s'est passé. Hop. Ah, c'est parti. Alors, j'ai pas récupéré la même version que les autres. Là, on est en version 15.04. Toutes les autres versions, hormis Linux Mint qui est en 17.1, on est ici en version 15.4, donc sur la Lubuntu, donc qui est une interface LXDE. Donc vous voyez que l'interface niveau graphiquement, elle ressemble fortement à l'interface XFCE. D'accord, donc très peu de ressources. C'est d'ailleurs, je crois, l'interface qui demande le moins de ressources. Donc si vous possédez une machine pas très puissante, mais que vous voulez quand même Ubuntu parce que vous appréciez la Logitech Ubuntu, que vous appréciez son terminal et ses commandes, qui sont pour la plupart similaires aux autres Linux, mais quand même, il peut y avoir des petites différences sur certains terminals. Si vous êtes plus du côté d'Ubuntu et ses variantes, et là, je vous conseille vraiment l'Ubuntu, qui est vraiment une bonne distribution, qui est stable, et qui est surtout rapide. Voilà. Alors on aurait pu faire un petit comparatif des puissances requises pour les bureaux, mais je pense que vous trouverez ça facilement sur internet, hein, c'est pas le but de notre vidéo, c'est simplement pour que vous puissiez avoir un aperçu global de toutes les interfaces, de la plupart des interfaces disponibles, du moins, pas toutes, mais la plupart. Parce qu'il va nous manquer GNOME, que je ne vous ai pas présenté, que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc l'interface LXDE se présente comme ceci. Donc on va retrouver le gestionnaire de session, d'accord, on va pouvoir se déconnecter et compagnie, le calendrier qui se retrouve ici, le réseau, le clavier, la langue du clavier, le son, d'accord, et donc deux bureaux accessibles directement ici, avec ici, je pense que c'est pour fermer les fenêtres et compagnie, le web browser, le gestionnaire de fichiers, d'accord, donc toujours Mozilla Firefox installé par défaut, le gestionnaire de fichiers, où on voit qu'effectivement graphiquement c'est quand même assez simple, c'est assez sobre, mais ça reste quand même sympathique, je trouve, pour un ordinateur pas très puissant. Le menu, quant à lui, il est encore épuré, hein, puisqu'il est quand même beaucoup plus petit que les autres, mais on va retrouver néanmoins les mêmes choses, donc des logiciels pour le son et les vidéos, des logiciels internet, des logiciels graphiques pour la bureautique, d'autres logiciels, donc notamment le terminal, quelques accessoires, les outils système, d'accord, où on va pouvoir mettre à jour via les paquets synaptiques, la Logitech Ubuntu, toujours présente, d'accord, en version dépourvue de couleurs, c'est sympathique aussi, mais ça n'empêche pas moins que c'est
très fonctionnel, puisque si vous tapez VLC, vous voyez les icônes changent, vous allez retrouver très facilement le logiciel que vous avez besoin d'installer et vous allez l'ajouter au panier. Alors comment ça fonctionne un petit peu différemment je pense, donc là il faut l'ajouter au panier et donc ensuite cliquer sur le panier et installer tous les paquets et ses dépendances, installer les paquets. Je pense que ça se passe comme ça. Donc le mot de passe de session, hein, comme d'habitude, puisqu'il faut être utilisateur root pour pouvoir apporter des modifications au système. Et donc ça va installer donc les paquets très simplement. Donc VLC étant un logiciel son et vidéo, je pense qu'il va venir se retrouver dans cette petite catégorie. Donc on va laisser le terminer. On peut avoir accès très facilement aux détails des paquets. Hein. On voit bien comme la progression des paquets. Donc là encore une fois, je dirais par rapport aux autres distributions, l'installation est nettement plus longue. Parce que LXDE d'origine est beaucoup moins chargé en paquets. Donc il y a tout un tas de dépendances et de paquets supplémentaires qu'il va falloir rajouter pour faire fonctionner VLC. Donc effectivement on peut voir que VLC est ici. Que VLC, on a vu la petite notification juste en haut là, comme quoi l'installation du paquet était terminée. Donc très sympathique. Voilà. Donc voilà VLC. Voilà pour cette petite interface de bureau. Et je vous présenterai, je pense, très rapidement l'interface GNOME que j'ai complètement oublié. Comme je vous dis, hein, on ne peut pas toutes les voir parce qu'il en existe quelques-unes quand même. Mais voilà, déjà vous en avez quelques-unes pour faire un petit peu votre choix, pour décider un petit peu de ce que vous voulez, de ce que vous aimez, de ce que vous préférez surtout, pour pouvoir choisir votre version d'Ubuntu. Alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'Ubuntu est sous GNOME. Alors je vais démarrer juste pour voir. Restauration de la machine virtuelle. Et d'Ubuntu qui était version pour l'éducation, d'accord, qui est une version qui a été conçue. Alors on va enlever ça. Voilà. Donc voilà, l'interface c'est voilà, très jolie interface. Alors c'est les premières interfaces. C'est les interfaces pour ceux qui ont connu les versions d'Ubuntu dans leur version, je crois que c'était de mémoire avant les versions 10 ou 12, enfin je sais plus. Enfin bref, avant Unity. Voilà comment voilà comment était Ubuntu avant l'interface Unity. Donc qui est une interface GNOME classique. Donc d'ailleurs, je crois que c'est indiqué à propos de cet ordinateur. Je ne sais pas si on va pouvoir retrouver l'interface. Non, ça n'est pas écrit. Non. Mais cette interface est une interface GNOME classique. Voilà, tout simplement. Annuler les mises à jour, parce que c'est pas le moment. Fermer la session. Je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, c'est GNOME. GNOME classique, tout simplement. Donc on peut passer d'une interface à l'autre. Hein, si par exemple je me mets sur une interface Unity, donc pour Ubuntu 14.4, vous allez voir que maintenant voilà, on a la même interface que Ubuntu. À savoir que vous pouvez partir sur du Ubuntu et installer très facilement n'importe quelle interface. Notamment si vous voulez par exemple GNOME, d'accord, il vous suffit d'installer l'interface environnement de bureau GNOME. Vous voyez, paquet supplémentaire, on installe l'environnement de bureau et vous allez voir que hop, on va taper le mot de passe. Donc vous avez deux possibilités, soit vous prenez la version Ubuntu
qui est une version complète et stable, avec un panel de logiciels assez fourni. Et à ce moment-là, vous installez l'interface qui vous plaît via la Logitech Ubuntu ou en ligne de commande, soit vous utilisez une version d'Ubuntu déjà équipée de l'interface, donc notamment Xubuntu, Lubuntu ou Linux Mint, qui vous permet d'avoir des interfaces déjà préinstallées. Ça évite de rajouter des paquets. Enfin, voilà. Après, c'est comme vous le voulez. Donc l'installation est un petit peu longue par contre. Donc on va patienter quelques petits instants. J'espère que ça va être assez rapide. Oh, il n'y a pas énormément, elle fait 90 mégas. Et donc ensuite, il va falloir faire un redémarrage. Pendant ce temps-là, je vais parler un petit peu sur pratiquement toutes les interfaces. Vous avez la possibilité d'apporter des effets. Comme vous pouvez le voir ici, hein, quand je clique sur ma fenêtre, j'ai un petit effet de transparence. C'est une fenêtre qui se balade. Donc ça, vous pouvez les installer sur vos distributions, quelles que soient. Hein. Vous avez des petits effets comme les effets de changement de bureau. Hop, comme celui-ci. Donc ça, c'est celui que je préfère, mais bon, ça c'est chacun son choix. Voilà, alors je sais pas si vous m'entendez, je suis désolé, j'ai eu une petite coupure de mon casque. Plus de batterie. Ça c'est tout à fait moi, ça arrive pendant la vidéo. C'est magnifique. Alors je la couperai pas au montage, hein, comme ça vous aurez l'occasion de voir mes bêtises. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les effets de bureau. Je voulais vous montrer aussi quelques petits avantages. Voilà, vous pouvez moduler vos bureaux. Donc c'est très pratique, c'est très sympathique. Vous pouvez faire déplacer, hop, comme ceci. Hop, voilà. Donc c'est sympathique. Hein, donc moi j'ai mis mon bureau en fonction de mes goûts, hein, mais chacun est libre de faire comme il veut. J'ai rajouté un petit applet Kongi, donc avec un script qui me permet d'avoir donc toutes ces informations ici. Très sympathique. Voilà, avec un fond d'écran que j'aime bien. Donc voilà, mon bureau est personnalisé à mes goûts. Mais vous trouverez très facilement tout ce qu'il vous faut sur internet pour personnaliser votre environnement à votre goût. En tout cas, je l'espère. Il nous reste donc juste à voir l'interface GNOME qui va terminer de s'installer dans quelques instants. J'espère que ça va aller vite, que je vais pouvoir écourter cette vidéo qui... Je vous avais dit qu'elle était courte. Et finalement, on va prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est pas grave. Donc, en plus, il me semble qu'il va nous demander un redémarrage. Ou du moins, au moins une déconnexion. Hop. Voilà, je pense que ça doit être fait. Dans l'historique, c'est réglé. On va fermer la Logitech. On va fermer la session. Fermer la session. Et donc, normalement, si tout se passe bien, quand on clique ici, donc on voit déjà que là, on est sur l'environnement Unity, puisque le petit symbole Unity. Donc, quand on clique sur ce symbole, voilà. Donc, on va avoir ici l'interface GNOME, GNOME classique, donc l'interface avec laquelle on s'est connecté, et puis deux autres interfaces classiques de GNOME. Voilà. Donc, on va se connecter, nous, avec celle-ci, c'est celle qui nous intéresse, puisque c'est la dernière interface, enfin la dernière,
Il en existe encore quelques-unes, mais je ne vais pas vous les présenter. Donc voici l'interface GNOME, qui est une interface graphiquement très jolie, aussi fonctionnelle, d'accord. Donc on va retrouver un petit menu déroulant sur lequel on va pouvoir régler le son. On va avoir des informations sur la session, pouvoir fermer la session. On accède aux paramètres, d'accord. Donc on voit bien que ça correspond à Ubuntu. La langue du clavier, donc la langue préférée, hein, à disposition du clavier. La possibilité d'éteindre son ordinateur par ce menu. Hein. Le calendrier qui va lui se trouver ici, dans le milieu, donc très pratique. Et la particularité de GNOME, c'est ces petites, ici, activités. Donc vous allez voir que quand on clique voilà, sur activité, on va avoir un environnement de bureau assez sympathique, puisqu'on retrouve une barre semblable à celle d'Unity, avec toujours Mozilla Firefox par défaut, et toute une panoplie de petits logiciels que je vous laisserai découvrir si c'est l'environnement de bureau que vous choisissez. Vous avez la possibilité d'afficher toutes les applications ici, tout simplement, et puis de les faire défiler. Hein. Vous voyez que il est assez bien rempli, fourni en termes de logiciels, hein, que vous avez de toute façon la possibilité de les rajouter via le gestionnaire de bureau. Et je crois que ici on doit passer par le... Je ne sais pas. Le gestionnaire de mise à jour en tout cas. Vous avez la possibilité donc de gérer les bureaux. On va faire l'exemple, je vais vous montrer. Voilà, on ouvre donc Évolution, on ouvre Mozilla Firefox. Et donc on va se retrouver avec plusieurs fenêtres sur le même écran. Et on va pouvoir très simplement se déplacer dans les bureaux. Vous voyez, ça crée automatiquement un bureau supplémentaire. Et on va pouvoir glisser nos fenêtres, tout simplement, et se déplacer très facilement entre les bureaux pour pouvoir naviguer. Donc voilà, c'est un environnement de bureau qui est assez sympathique, qui se prend en main aussi rapidement. Le gestionnaire de fichiers qu'on peut voir ici. On va pas faire les mises à jour parce que c'est pas le moment. Enfin voilà. Voilà pour l'environnement GNOME 3, donc je vous laisserai découvrir un petit peu ça. C'est un environnement, bon bah après c'est chacun ses goûts. Voilà pour ces quelques environnements de bureau. Je vais vous laisser maintenant. Et j'espère que je vous aurai au moins permis de pouvoir faire un choix sur l'environnement de bureau si vous désirez passer sur Linux. Ce que je vous recommande quand même parce que c'est vraiment un système d'exploitation extraordinaire. Et c'est surtout cette liberté, cette possibilité de surfer vraiment sans trop de difficultés avec des machines plus ou moins anciennes ou récentes. Et la qualité des logiciels open source et aussi le fait qu'on n'ait pas besoin d'antivirus, de firewall et tout ce genre de choses. Donc je vous conseille vraiment Linux si vous n'êtes pas trop jeux vidéo. Il va vous permettre de surfer tous les jours et vous allez voir que c'est très appréciable. Voilà, en tout cas, bonne continuation à tous et j'espère avoir pu vous aider. Allez, ciao, bye bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo.